tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux trajectoires de Mauriciens qui se sont d'abord expatriés afin de pouvoir exercer leur qualification professionnelle et qui sont, depuis peu, de retour au pays. Leur retour est devenu possible parce qu'ils ont trouvé à Maurice une opportunité d'emploi adaptée à leur profil dans un des grands groupes locaux. Des grands groupes locaux qui, pour se développer, doivent intégrer des compétences nouvelles et adapter leur organisation. Comment ces rencontres entre des membres de la diaspora mauricienne et d'innovantes entreprises locales se révèlent des succès prometteurs tant pour les parties prenantes que pour le pays dans son ensemble? Voici tout de suite quelques éléments de réponse avec leurs témoignages et en images. Afin de se développer au niveau local comme à l'échelle globale, quelques-uns des principaux acteurs de l'économie mauricienne sophistiquent leur organisation, ce qui conduit au recrutement de professionnels aux compétences pointues, bien souvent complétés par une solide expérience à l'international. Pour des enfants du sol qui s'étaient expatriés, cette dynamique favorise leur retour à Maurice. Avec un plaisir tout particulier, ils y relèvent des défis à la hauteur de leurs expertises. Je suis rentré à Maurice en novembre 2014 de l'Allemagne. J'étais basé à Francfort pour prendre la position de Group Chief Finance Officer chez le groupe IBL. L'objectif stratégique du groupe était très clair. C'est de consolider les activités à Maurice et développer les activités à l'étranger. Parce que l'île Maurice, quand même, est toute petite. On a des compétences qui sont très, très exportables. Et on a un continent à côté de chez nous qui démarre. La recherche de talents hors du pays par de grands groupes s'inscrit généralement dans le cadre de la stratégie d'internationalisation de leurs activités. Si je compare cette démarche avec l'expérience que j'ai acquise pendant ma carrière à l'étranger, où j'ai démarré dans le consulting, puis j'ai bougé dans l'industrie bancaire. Et en plus de ça, j'ai eu l'opportunité de travailler à Londres, à Francfort, à Singapour, à Hong Kong, en Thaïlande. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets aux Pays-Bas, en France et au Brésil. Je pense que cette expérience-là est très très valable dans la démarche de la compagnie, de IBL, pour sa croissance à l'étranger. Les perspectives de croissance à l'étranger sont aussi au cœur de la vision d'organisation professionnelle qui accompagne des entreprises de toute taille, en les aidant d'abord à consolider leur base locale, avec parfois un apport de sang neuf, comme au sein de l'Association des manufacturiers mauriciens. Je suis chargé de mission Made in Maurice pour l'Association des manufacturiers mauriciens. Ma mission ici, c'est de contribuer au développement du label Made in Maurice. Un label, une marque, on va dire, parapluie qui couvre plusieurs autres marques. Aujourd'hui, près de 70 entreprises mauriciennes. Donc moi, ce que j'apporte, c'est des compétences en communication, en marketing. Comment est-ce qu'on valorise, fait la promotion de ces marques mauriciennes par rapport aux produits importés, et comment, collectivement, les meilleures pratiques s'échangent pour pouvoir ensuite être fort et aller à l'export. Puisqu'aujourd'hui, on se concentre d'abord sur le marché domestique mauricien pour que ces marques mauriciennes soient fortes chez elles avant d'aller à l'extérieur. L'extérieur, que Bruno connaît même mieux que Maurice. J'ai travaillé du côté de Bordeaux, région de Bretagne, région parisienne, toujours sur des services aux entreprises, dans des clubs d'entreprise, des chambres de commerce. Donc c'était déjà des endroits là pendant 5 ans où j'ai apporté des compétences en communication, en marketing, en animation, partenariat, organiser des événements. Donc ce qu'on demande aujourd'hui ici, avec effectivement des problématiques propres au pays, mais avec les mêmes compétences. Je suis né à l'île Maurice. Voilà, en 84, j'ai 31 ans, donc mes parents vivaient en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et j'ai vécu donc 3 ans en Côte d'Ivoire, très jeune, puis en France, le même nombre d'années, et ensuite le Canada pendant 9 ans. Après cela, ma famille est revenue en France pendant à peu près 15 ans, et à la suite de ça, je suis venu à Maurice. Maurice, un pays où, après parfois de très longues années loin du sol natal, d'anciens expatriés se révèlent mieux armés pour faire évoluer les mentalités. Voilà 8 ans que je suis retourné au pays, après avoir vécu à l'extérieur pour 35 ans. Et mon rôle ici, c'est d'accompagner le leadership, un leadership qui est vraiment bien adapté
pour pouvoir répondre aux besoins de cette compagnie qui grandit et qui va à l'extérieur de Maurice. D'introduire des nouvelles compétences pour être ce que j'appelle fit for purpose, pour pouvoir accompagner ce groupe dans sa nouvelle vision. Et nos valeurs sont intégrées dedans en même temps. C'est ce qu'on fait et comment on le fait. Certains savoir-faire ne peuvent être cultivés qu'à travers des cursus et des parcours professionnels au sein d'entités internationales. Tout simplement car elles sont engagées depuis plus longtemps que les entreprises mauriciennes dans certains modes de gestion des opérations, notamment dans le secteur industriel. Je travaille dans le groupe Food & Allied au Corporate Service depuis 3 ans. J'occupe en fait différentes fonctions dans le groupe. Je travaille beaucoup avec les entreprises du groupe, donc dans le process supply chain entre autres. Il y a également tout le volet amélioration continue, la culture du lean management et l'optimisation de process. Alors en fait, je suis ingénieur de formation, ingénieur électrique. J'ai étudié en France dans une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai migré au Canada à Montréal, où j'ai également fait un MBA en General Management et Corporate Finance. Et j'ai travaillé pendant 8 ans à Montréal, à Bombardier Aéronautique, qui est un constructeur d'avions. Donc là-bas, j'ai participé en tant qu'ingénieur dans le développement des avions commerciaux. Et je dirais qu'avec tout mon bagage technique et également mon expérience professionnelle acquise au Canada en termes de process, d'amélioration continue, de leadership, de style de management et aussi tout ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de mon MBA, mais aujourd'hui je suis capable de le mettre au profit de l'entreprise dans laquelle je travaille. Pour conduire leur mission, ces nouvelles recrues s'appuient sur des savoir-faire acquis lors d'expériences très diverses, comme pour Pierre qui a travaillé essentiellement dans 2 grands groupes internationaux. Le premier, c'était Ford Europe, où j'avais un rôle à travers l'Europe. J'étais responsable pour le développement et l'accompagnement du leadership. C'était le côté manufacturing de Ford. Et suite à ça, j'ai rejoint un autre groupe. Cette fois-ci, changement de culture, changement d'environnement. Et c'était l'exploration Gas and Oil. C'était une compagnie qui était globale, qui s'appelle BG International. Et cette fois-ci, j'ai pris le challenge pour aller bosser et faire le même au Middle East et l'Afrique. D'un côté, c'est pure manufacturing, c'est européen, c'est développé, tandis que de l'autre côté, il y a l'instabilité géopolitique globale. Là, la politique mondiale rentre en jeu. Préparer les managers pour pouvoir gérer notre business dans ces pays instables, etc., demande des compétences assez différentes, mais aussi une certaine façon de penser. Ce qui n'empêche pas de penser au retour. Pourquoi? Pour commencer, le désir de venir retourner dans mon pays. Et deuxièmement, d'avoir ressenti l'énergie quand j'ai rencontré ce groupe qui grandit, qui est toujours dans l'innovation. Et même pour avoir eu la vision de dire ils ont besoin, qu'ils m'ont invité pour venir les rejoindre. Et moi-même, j'ai dû m'adapter. Et c'est ça aussi le challenge. Mais après tout, c'est ma carrière. Ma carrière, c'est s'adapter de pays en pays. Pour tous ces anciens expatriés, comme pour leurs employeurs, c'est généralement un retour gagnant-gagnant. Donc moi j'ai la chance de travailler dans un grand groupe comme Food & Allied, donc j'aime bien la culture et les valeurs de l'entreprise. Il y a également un bon mix entre les personnes très expérimentées et un groupe de jeunes dynamiques, donc ça crée vraiment un environnement de travail particulièrement stimulant. Et sur un plan peut-être plus personnel, je dirais que Maurice c'est quand même un pays où il fait bon vivre. Oui, je suis bien content d'être rentré au pays et de pouvoir participer au développement économique. Le patriotisme mauricien, on dirait que c'est une valeur qui se partage facilement. Aujourd'hui, j'ai une attache à l'île Maurice et qui m'a fait venir, c'est effectivement déjà l'histoire familiale, puisque du côté de ma mère, c'est des Mauriciens, avec plusieurs frères et sœurs qui sont ailleurs dans le monde, mais qui reviennent et qui nous ont toujours bercés enfants avec tout leur passé ici, leur enfance, leur vécu à l'île Maurice. Donc il y avait cette part de connaissance à la fois de mes connaissances du pays, dans le récit des autres, mais il y avait la volonté de ma part de venir ici, de me faire mon propre récit, donc chose que j'ai faite. Et aussi, il faut dire, l'aura de l'île Maurice à l'étranger. Pas juste au niveau régional, océan Indien, Afrique, mais dans le monde, de par sa diaspora qui est quand même très étendue, mais aussi de par ses réussites dans bien des secteurs, la beauté du pays, sa culture. Donc c'était des choses déjà très attractives pour quelqu'un qui n'est pas mauricien, mais pour moi qui suis mauricien à moitié, il y avait effectivement un intérêt évident pour que je vienne ici découvrir le pays et son marché du travail.
Au niveau du travail, comme sur le plan personnel, ces nouvelles opportunités permettent l'addition des intérêts. L'intérêt pour moi de prendre ce challenge, c'était tout d'abord de me joindre à une société, une compagnie qui est vraiment connue à Maurice, c'est un household name. Et deuxièmement, il y avait un aspect de croissance internationale. Et sur le côté personnel, je n'avais pas encore eu l'opportunité de travailler à Maurice. Et ça m'a permis de rentrer à Maurice avec un job. Et ça me permet aussi, bien sûr, de passer des moments agréables avec la famille. Et pour l'adaptation, Deepak ? Je venais passer des vacances assez régulièrement, une fois par année au minimum à Maurice, et donc j'ai été toujours in touch avec la société mauricienne. Et la chose que j'ai trouvée légèrement plus difficile, à laquelle j'ai dû m'adapter, c'est de parler en français beaucoup plus que je l'ai fait dans le passé. Au passé, comme pourrait être mis prochainement cet adage, selon lequel en son pays nul n'est prophète. Prophète ou professionnel, à Maurice, l'avenir semble s'ouvrir pour les talents qui veulent revenir. Depuis près d'un demi-siècle, l'innovation et la création de valeur sont au cœur du développement économique de l'île Maurice qui aspire aujourd'hui à devenir un pays à haut revenu. Pour franchir cette nouvelle étape, les entreprises locales doivent créer des emplois toujours plus qualifiés, ce qui implique davantage d'innovation et de création de valeur. Depuis sa création, 100% Challenge s'efforce pour toutes les initiatives entrepreneuriales innovantes et créatrices de valeur d'être la plus belle des vitrines, non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez en effet retrouver dans son intégralité ce reportage comme plus de 120 autres sur notre chaîne YouTube. Une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble est aussi disponible sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!